Que faire lorsque Dieu ne répond pas à nos prières? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque ça arrive? Tu sais, il y a un bon bout de temps, j'ai eu à me vanter, je me vante quand même de cela, du fait que lorsque je prie, je vois le Seigneur répondre à mes prières. Et j'ai eu à dire plusieurs fois que j'ai vu le Seigneur répondre à plus de... mon taux de réponse à mes prières était vraiment efficace. Pourquoi? Parce que j'écris mes prières. J'écris mes prières dans un cahier de prière et je fais le suivi de ce que j'écris. Je fais comme un suivi de prière pour savoir est-ce que Dieu m'a répondu. C'est comme mon taux, mon pourcentage lorsque Dieu me répond. Déjà, est-ce que tu fais ça? Si c'est que tu viens de tomber sur moi ici, salut tout le monde. J'ai hâte que tu nous rejoignes. On parle de prière aujourd'hui. Salut les meilleurs. Fais-moi un hello, fais-moi un coucou. C'est que tu es déjà là. Salut-moi. J'espère que tu m'entends bien. Déjà, confirme-moi que le son est bon, s'il te plaît. Confirme-moi que tu m'entends bien, que le son est bien. J'espère que tu vas super bien. Je veux qu'on parle de la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est peut-être mieux si je ferme ceci, laissez. On va parler de la vie spirituelle. Est-ce que le son est bon, gars? Est-ce que tu m'entends bien? Fais-moi savoir, premièrement. Sois gentil, dis-moi d'abord. Super, le son est bon. Merci, Albin. Sois béni, ma chère. Alors, je veux qu'on parle ensemble de quoi faire lorsque Dieu ne répond pas à nos prières. Et si c'est que tu as l'expérience avec le Seigneur, tu vas te rendre compte qu'il y a une période de ta vie où Dieu répond beaucoup à tes prières. Et subitement, où il ne répond plus autant. En tout cas, ça m'est arrivé. Il y a une période où Dieu me répondait continuellement à mes prières. J'avais un taux de réponse à mes prières très élevé. J'ai un cahier de prières que j'ai créé, d'ailleurs, que tu peux voir sur Amazon. Et moi, j'écris mes prières. Comme je ne vais pas... Quand j'ai appris à prier, j'ai appris à la bonne école. Je vais dire ça comme ça. J'ai appris à la bonne école ma vie de prière. J'ai appris au travers des pères spirituels, des pères comme le pasteur Adeboye. Je me suis assise sur les pieds pour apprendre cela. Le pasteur Adeboye, c'est un Nigérian. Il a lu les plus grandes églises au monde. Le pasteur Mamadou Kamraberry aussi, qui est un père spirituel pour moi. Moi, j'ai vraiment appris à prier de la vieille école. Et j'ai compris que lorsqu'on prie, salut ma chère, salut Marjorie. Je vais super bien par la grâce de Dieu. Merci de me saluer. Salut Mouna, comment tu vas ma chère? Merci, le son est bon. Lorsque j'ai appris à prier, il y a une chose que j'ai remarqué. D'ailleurs, au début de ma naissance chrétienne, quand je donnais ma vie au Seigneur, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui priaient n'avaient pas de retour de leur prière. Il n'y avait pas de retour positif. Alors, ils priaient, mais Dieu ne répondait pas à leur prière. Dieu ne répondait pas à leur prière. Et je dis, moi, je peux être comme vous. Mais dans mon église locale, j'avais des gens qui priaient beaucoup. Et c'est bien, c'est pas mauvais. Mais le truc, c'est que Dieu ne répondait pas à la prière. La vie ne changeait pas. Quand on disait aux gens en réunion de prière, personne ne venait parce qu'eux, ils n'avaient pas de réponse à leur prière. Les gens étaient fatigués de prier pour rien. Alors, ils arrêtaient de venir aux réunions de prière, ce genre de choses. Donc, je suis allée à la vieille école. Je me suis dit, mais c'est qui les pères? Moi, j'enseigne ceci à mes clients de dire, c'est quoi que tu veux? Et de dire, qui a ce que je veux? Moi, ce que je voulais, c'est avoir une vie de prière efficace. Et qui a ce que je veux dans le domaine anglophone? C'était le pasteur Adeboye. Dans le domaine francophone, pour moi, c'était le pasteur Mamadou Kamraberry. Je ne suis pas impressionnée par les nouveaux pasteurs. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais je ne suis pas impressionnée par les grandes choses. Je suis impressionnée par la lourdeur en Christ. Tu vois, c'est ça qui me... La lourdeur en Christ, le fait qu'il soit deep, en fait, dans le Seigneur. Et pour moi, j'ai un immense respect pour papa Kamraberry. Alors, je suis allée m'asseoir à le pied. J'ai mes livres, des cahiers où j'écoutais les enseignements, j'ai pris des notes, j'ai médité sur leurs paroles et j'ai commencé à prier de leur manière. Et si c'est que tu veux que je te dise comment ils prient, laisse-moi savoir, ok? Je vais te dire exactement comment prier pour monter ton taux de réponse à tes prières. Qui serait intéressé? Moi, le chiffre 1, c'est que tu seras intéressé. Quand j'ai commencé à prier de leur manière, je te promets, ma vie spirituelle est devenue tellement puissante. Je voyais, en fait, le matin, je prie, le soir, ma prière a été répondue. Le matin, je prie, le soir, ma réponse a été prise. J'ai le soir la réponse. Aujourd'hui, je prie, la semaine suivante, les réponses. Ah, mais j'avais un taux de réponse à mes prières vraiment presque de 70 à 80%, ce qui est vraiment immense. Vraiment immense. Ah, mais chaque jour, j'écrivais le point de prière et le Seigneur me répondait comme ça. Ok, comment il prie? Je te réponds. Comment il prie? Bien que ce n'est pas mon sujet. Ok, je vais te dire quand même comment ils prient. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils m'ont dit, Debra, lorsque tu veux prier, assure-toi de t'appuyer toujours sur la parole de Dieu et non sur ce que tu veux. Dieu dit dans sa parole, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il le dit à Jérémie, qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Il dit, je ne vais pas veiller sur ton désir.
Je ne vais pas sur ton désir. Je ne vais pas sur ton besoin, sur ta demande. C'est sur ma parole. Alors, si Dieu dit qu'il se veille sur sa parole à lui pour l'exécuter, imagine Dieu chercher qui prononce ma parole. Comme juste imagine l'Esprit de Dieu se mouvoir partout, chercher les personnes qui prononcent sa parole. Il dit, oh, j'ai trouvé une personne, elle s'appelle Debra. Elle prononce ma parole. Celle-ci, oh, ok, je vais l'exécuter. Literally, il dit comme cela. Il veille sur sa parole. Alors, j'ai compris cela. Ils m'ont dit aussi, ne va jamais dans ta chambre de prière avec un point de prière sans verset biblique à côté avec cela. Par exemple, si j'ai besoin que le Seigneur ouvre mes portes financières, je ne vais pas juste Seigneur, ouvre mes portes financières. Père, ta parole le dit que tu souhaites que je prospère à tous égards. À tous égards, Seigneur, tu as mis tout avec un S. C'est qui spécifie que tu veux que je prospère dans ma santé, dans ma vie spirituelle, dans ma vie maritale, mais aussi dans ma vie financière. Père, toi qui dis que tu souhaites que je prospère, cause-moi de prospérer. Ouvre les portes de prospérité dans la vie à cause que c'est ton intention pour moi, la prospérité. Tu vois le truc? En fait, tu t'appuies sur la parole de Dieu. J'ai arrêté le AC, la climatisation, mais je vais remettre. Ok? C'est pas évident de faire sans clim. Alors, quand j'ai appris à prier comme ça, avec la parole de Dieu, literally, ma question c'est qu'est-ce que je veux, mais non, quelle parole de Dieu dit ce que je veux. Si c'est que je veux que le Seigneur me donne la sagesse, Seigneur, je prends sa parole qui dit demander la sagesse à Dieu, il le donne sans aucune reproche. Père, je m'appuie sur l'intégrité de ta parole qui dit que tu donnes la sagesse à ceux qui demandent sans aucune reproche. Oh Seigneur, donne-moi ta sagesse. Par rapport à telle situation, donne-moi la sagesse d'être l'épouse de telle personne. Donne-moi la sagesse d'être la mère de telle personne. Donne-moi la sagesse dans mes entreprises, Seigneur. Car ta parole me dit que si je demande ta sagesse, tu me la donnes sans aucun reproche. Tu donnes à celui qui demande. Père, je me voici devant toi ce matin, ce soir. Je demande ta sagesse. Peu importe ce que je veux, ma question c'est qu'est-ce que la Bible dit de ça? Parce qu'il faut que je m'appuie sur la parole de Dieu. Ça fait du sens. Je proclame la parole, mais je ne suis pas exaucée, mes sœurs. Ne t'inquiète pas, Zani, je suis avec toi. Je te dirai exactement ce que tu dois faire. Ok, car mon sujet principal est comment faire lorsqu'on prie et qu'on n'a aucune réponse. Numéro 1 que tu veux comprendre, c'est que tu veux comprendre que tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu vois, tu t'appuies sur qu'est-ce que Dieu dit. Si c'est que tu veux le mariage, qu'est-ce que Dieu dit? Si c'est que tu veux une maison, qu'est-ce que Dieu dit? Si c'est que tu veux n'importe quoi. Trouve un minimum 2, 3, 4 versets bibliques sur le sujet pour affirmer. Car la parole me dit que toute chose doit avoir un témoin. Alors, je ne peux pas juste m'appuyer sur un verset. Je dois trouver un témoin. Il me faut 2 versets. Right? Tu dois avoir 2 versets, 2, 3 versets. Tu t'appuies sur ça. Tu médites sur ça. Tu pries sur ça. Et maintenant, guys, ça c'est la chose grandiose, extraordinaire. Je vais juste lire les commentaires. Oh, merci, ma soeur, ça me va au cœur. Gloire à Dieu pour cela. Yeah, so I got you covered. Maintenant, si c'est que tu pries et que tu as l'impression que Dieu ne répond pas à tes prières, ok? Mais encore une fois, je vais insister sur comment prier efficacement. Numéro 1, la parole de Dieu. Mais deuxième chose que tu veux savoir que les pères spirituels m'ont appris, c'est numéro 1, je m'appuie sur la parole de Dieu quand je prie. Je ne m'appuie pas sur ce que je veux, sur ce que Dieu dit. Mais numéro 2, les pères spirituels m'ont fait comprendre ceci. Que Dieu, lorsque je vais prier, c'est sa foi, c'est ma foi qui le plaît. On ne peut pas faire plaisir à Dieu sans la foi. Et la parole me dit, il a dit cela au Seigneur Jésus, a dit cela aux hommes, vous avez très peu de foi. Vous avez très peu de foi. Rappelle-toi cet homme le Capernaum, cet homme qui était romain, il avait la foi, right? Il a dit, mais mec, ne viens même pas chez moi. Il dit, Seigneur, ne viens pas chez moi, juste dis un mot. Je sais que si tu dis un mot, ça va être fait parce que je suis un homme d'ogre, je suis un homme de loi, je connais, je dis un son là, va faire A, fait B, il va le faire pour moi. Juste dis ta parole, et ça va être fait. Il dit, waouh, je n'ai pas vu une foi aussi grande. Et il te sera fait selon ta foi. Numéro 1, lorsque tu pries avec la parole de Dieu, mais numéro 2, tu veux activer ta foi. De quelle manière? Je vais t'expliquer cela. Rappelle-toi que tu veux activer ta foi. La partie la plus importante, guys, c'est que tu actives ta foi. Et tu actives ta foi dans le chat. Écris active ta foi. Active ta foi. So, la question, c'est comment est-ce que je fais pour activer ma foi? Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils prient, mais ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi parce qu'ils demandent à Dieu, mais ils voient que c'est impossible. Alors, je te donne un exemple très banal. Une de mes clientes est venue vers moi un jour, m'a dit, Debra, je veux acheter une maison. Je rêve d'être propriétaire de ma maison, mais je sais que ça va être dans 5 ans. Mais si je travaille avec toi et que Dieu est trop bon pour ma vie et que ma vie financière change, ça va se faire dans 2 ans. Elle dit, dans 2 ans, j'aurai ma maison de rêve. Si vraiment Dieu est bon, c'est dans 2 ans que mon mari et moi, on aura la capacité d'acheter notre maison de rêve. Et quand elle m'a dit ça, je dis super. Je dis, mais non, regarde, je veux que tu imagines que tu as ta maison cette année. Et si tu vas être ta maison dans les 12 prochains mois, et si la maison de rêve que tu rêves d'avoir, que tu désires avoir, tu l'avais dans les 12 prochains mois. Elle me dit, Debra, ça serait extraordinaire.   »                                                                                                Maintenant, je dirais, regarde-moi.
Et si tu acceptes que Dieu va te donner ta maison de rêve, pas une maison, ta maison de rêve dans les 12 prochains mois, est-ce que tu acceptes ça? Elle dit, Debra, j'arrive pas. Je dis, ok, si tu n'arrives pas, je veux que tu saches que ça ne va pas arriver. Il faut absolument que tu l'acceptes, pas sur la tête, pas dans la tête, mais dans ton cœur, dans ton âme. Tu dois dire oui à cette vérité. Est-ce que tu acceptes cela? Elle me dit, Debra, je veux bien, mais c'est dur, pas de souci. Je dis, ferme tes yeux. Imagine ta maison de rêve. Vois combien de chambres tu as dans cette maison. Elle me dit, Debra, je veux 4 chambres. Je dis, let's go. Combien de niveaux ta maison? Elle me dit, 2 niveaux, let's go. Je dis, on a commencé à décrire sa maison de rêve. Je dis, je veux que tu vois cette maison de rêve comme un cadeau de Dieu pour toi. Est-ce que tu l'acceptes? Elle me dit, Debra, j'ai peur. Je dis, ok. Je veux simplement que de temps en temps, tu penses à cette idée d'avoir ta maison de rêve. Ne cours pas pour prier pour elle. Juste pense à cela. Que c'est possible pour toi dans 12 mois. Laisse-toi avoir peur pendant quelques instants. Laisse-toi avoir peur. Quand toi, tu es célibataire, imagine que tu te maries dans les 12 prochaines semaines. Seriously. Imagine que tu vas te marier. Tu es comme, oh my God, j'ai peur. Je ne connais pas quelqu'un, c'est pas grave. Juste médite sur cette idée. Imagine cela. Et un jour, lors d'une prophétie, lors de nos cours, j'ai donné une prophétie. Et j'ai dit, dans cette prophétie, que le Seigneur me dit que plusieurs personnes vont recevoir leur maison dans les prochaines semaines. Que plusieurs personnes, ce que tu pries pour, ce que tu as peur de demander à Dieu, tu vas recevoir ta maison de rêve dans les prochaines semaines. Elle a crié Amen. Puis elle m'a dit, Debra, je ne sais pas, mais ce jour-là, ma foi était active. Et Jésus criait, yes, Amen, je reçois. J'ai scellé cette parole comme si c'était pour moi. Et quelques temps après, la même journée, j'ai prophétisé cette parole, j'ai dit, je ne sais pas pour qui encore est cette parole, mais le Seigneur me montre quelqu'un qui va acheter sa voiture de rêve, non seulement, mais il y a aussi des voitures de rêve que Dieu donne à ceux qui le désirent. C'est que c'est pour toi, dit Amen. Elle a juste accepté les bras, elle m'a dit Amen. 6 semaines plus tard, elle a donné son témoignage, c'est sur YouTube, c'est partout. Elle m'a dit, Debra, non seulement j'ai acheté ma maison de rêve, 6 semaines après, mais ma voiture de rêve aussi. Nous qui n'avons pas assez financièrement, nous qui croyons que c'était impossible, l'impossible a été possible pour nous. Comment c'est possible? Pourquoi? Parce que la parole me dit que le juste vivra par la foi. La raison principale pour laquelle lorsque tu pries, les rebonds n'arrivent pas, c'est parce que tu pries, mais tu n'as pas la foi. En fait, tu crois que Dieu peut le faire, mais tu n'es pas sûr que Dieu peut le faire pour toi. En fait, tu sais que Dieu peut restaurer les mariages. Mais la question, c'est est-ce que Dieu peut restaurer mon mariage? Tu sais que Dieu peut guérir, mais est-ce qu'il va me guérir? Tu sais que Dieu peut ouvrir les portes financières, mais est-ce qu'il va ouvrir les portes financières pour moi? Tu dois arriver à un moment donné où tu es persuadé que le Dieu que tu sers est tellement bon que c'est juste impossible, à moins que ce ne soit pas sa volonté, qu'il ne le fasse pas pour toi. Dis-moi, c'est impossible. Dieu est tellement bon que c'est impossible qu'il ne le fasse pas pour moi, à moins que ce ne soit pas sa volonté. Do you get it? So, il faut absolument que tu actives ta foi. Comment tu vas activer ta foi? Tu vas activer ta foi au travers de la visualisation. Ce matin, si tu ne m'écoutes pas, si c'est que tu ne me suis pas sur Instagram, j'ai des stories, je fais des stories chaque jour, super intéressant, je trouve. Je partage literally, je ne cache rien. Je partage mes secrets spirituels, les principes divins qui ont aidé à réussir. Aujourd'hui, je partageais comment moi, j'ai un cahier de vision. Non seulement j'ai un vision board où c'est sur mon ordinateur. Je ne sais pas si que tu connais cette parole qui dit que loin des yeux, loin du cœur. Qui connaît cela? Qui j'ai entendu cela? Loin des yeux, loin du cœur. There we go. So, loin des yeux, loin du cœur. Mais l'inverse est vrai. Proche des yeux, proche du cœur. Yes ou yes. Proche des yeux, proche du cœur. So, tu veux garder ce que tu veux proche de toi. Histoire de mes stories, tu peux aller l'écouter. J'explique tout le processus. C'est super intéressant. Mais regarde ça. Pourquoi j'aime avoir une image visuelle de ce que je veux? Parce qu'au départ, je ne crois pas que je vais avoir une immeuble de 32 appartements. Au départ, je ne crois pas. C'est comme, oh my God, comment je vais faire? Où est-ce que je vais trouver le nombre de millions de dollars qu'il me faut pour avoir une immeuble de 32 appartements? Ça me fait peur. Je commence à être... Mais plus je médite sur ça, plus je vois cela dans mon imagination, plus ma foi grandit. Plus j'écoute des personnes, plus ma foi grandit. La parole me dit que la foi vient de ce qu'on entend. La raison pour laquelle beaucoup de personnes, lorsqu'ils prient, n'ont pas la foi, c'est parce qu'ils n'entendent pas des succès autour d'eux. Ils entendent seulement les limitations. Ils entendent seulement les blocages. Ils entendent seulement comment l'économie est difficile. Tout le monde autour de toi te dit que l'économie est difficile, les choses coûtent cher, quelqu'un a perdu sa maison, ou la crise partout, c'est pas le bon moment d'acheter. Et tu paniques.
Donc tu pries à Dieu, mais tu tues ta prière parce que tu manques de foi. Yes ou yes. Alors, ce que je veux faire, ce que j'aime faire, je shut down toutes les nouvelles qui sont contraires à ce que je veux avoir, je t'éteins. Je ne veux rien savoir de ce qui se passe en guerre en Ukraine. Je sais que c'est important. Je suis d'accord. Et miséricorde, Seigneur. Je prie pour les âmes. Mais listen, si cela ne va pas m'aider à prospérer, bye. I don't want to know. Je vais juste prier pour, oh, il y a une guerre en Ukraine, Seigneur, je prie pour les gens qui vivent la guerre en Ukraine. That's it. Je vais pas chercher l'information tout le temps dessus. Il y aura un ouragan, ok, cool, wow, il y aura un ouragan, je vais prier pour eux. That's it. Je vais mettre de côté toutes mauvaises nouvelles et je me concentre sur toutes les bonnes nouvelles. Ce que je veux faire, c'est que je vais manger les témoignages. Pour activer ta foi, tu veux manger les témoignages. Tu veux literally, comme il y a une chaîne que j'aime bien, Kanguka. Si tu ne connais pas, tu dois connaître. C'est Kanguka, K-A-N-G comme Georges. Kanguka. U-K-A. Right? Quelqu'un peut l'écrire quelque part si quelqu'un connaît cela. Il y a juste un truc de témoignage. Et samedi, c'est juste samedi témoignage. Et je juste mets cela parfois juste pour écouter. Pour écouter les témoignages. Écouter les témoignages. Pourquoi? Parce que ça rebooste ma foi. Il y a un témoignage que j'ai écouté. Et écoute-moi, il y a un témoignage puissant que j'ai écouté un matin dans une autre truc de prière. Je vais juste pour écouter les témoignages. Je vais écouter les prédications. J'avance juste à différentes églises juste pour écouter les témoignages. J'ai besoin de manger ces témoignages-là. Pourquoi? Activer ma foi. Écris active ma foi dans le chat. Activer ma foi. Activer ma foi. Merci, c'est Kanguka. K-A-N-G-U-K-A. C'est ce que je pense. Kanguka. Bref, en tout cas. J'active ma foi par les témoignages. J'écoutais cette femme qui conduisait ta voiture. Elle avait son chauffeur qui conduisait la voiture avec d'autres personnes. Et elle écoutait un moment. Elle était dans un temps de prière. Elle écoutait en ligne. Et il y a des voleurs qui sont venus devant eux, arrêter la voiture et tout le reste. Ils voulaient non seulement les utiliser pour faire... voler la voiture, mais aussi les utiliser négativement pour les kidnapper. Et parce qu'elle écoutait la prière, elle a dit ceci, que Dieu, dans la prière, la prophétie est sortie que Dieu va être avec toi où tu t'en vas. Elle a dit Dieu va être avec moi où je m'en vais et rien ne va m'arriver. Elle a cru cela. Elle a cru que Dieu va être avec elle et rien ne va l'arriver. Les bandits, lorsqu'ils parlaient, elle a fait des écouteurs. Après, elle a dit au gars qui parlait beaucoup, elle dit appelle-moi ton chef. Elle dit arrête, je ne veux plus parler. Appelle-moi ton chef. Hey, une femme normale comme moi dit appelle-moi ton chef. Son chef dit, elle dit mais c'est quoi ton problème? C'est quoi qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et moi? Il dit rien. Elle dit mais parce que moi j'ai quelque part à aller. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que je te dois quelque chose? Il dit non. Est-ce qu'on se connaît? Il dit non. Alors pourquoi je suis là? T'imagines une personne parle comme ça, des kidnappeurs, il y a des bandits qui sont armés jusqu'aux dents. Tu sais pourquoi elle a eu cette audace? Parce qu'elle disait que Dieu a dit qu'elle va partir ou il va être avec elle à son aller et à son retour. Elle va bien partir et tout va bien se passer. Donc rien ne doit arriver dans le chemin. Mais elle a eu cette foi. Et quand j'écoute cela, mon cœur se remplit de foi. Devine quoi? Le bandit lui dit, mais où est-ce que tu as pris cette audace de me parler comme ça? Elle dit, cette audace, tu ne peux pas comprendre. Il dit, mais tu es un homme ou tu es une femme? Elle dit, je suis une femme. Il dit, mais où tu as pris? Où est-ce que tu prends cette capacité de me parler comme ça? Elle dit, c'est El Roi qui me donne ça. El Roi? Il dit, hey, c'est qui El Roi? Elle dit, tu ne peux pas comprendre. Le gars, il a peur d'elle. Il a peur d'elle. El Roi, c'est le Dieu qui voit. C'est ce que Agar a dit, le nom de Dieu qui s'appelle. Elle dit, le Dieu qui voit, El Roi. Elle dit, c'est El Roi qui me donne ces capacités de parler comme ça. Tu imagines? Au bandit, avec des armes. Il lui a dit, laissez-la partir. Il a cru qu'elle était une personne qui était connectée à des niveaux très ésotériques, à une dimension. Ils l'ont laissé partir. J'ai écouté ça, je me suis levée en criant fort. Et j'ai dit, mais c'est quel diable qui ose me parler bizarre? C'est quel démon qui dérange mes rêves? Comment? C'est quel démon qui dérange mes rêves? C'est quel démon qui veut... Tu sais, ta foi est boostée par des témoignages. C'est pour ça que la parole dit que la foi vient de ce qu'on entend. Le problème, c'est que tu entends des gens qui te disent que tu vas pas réussir. Tu entends des gens qui te disent que ce n'est pas assez, que tu peux pas prospérer, que c'est trop dur, que l'économie est difficile. Je sais qu'on dit que l'économie est difficile, mais je t'assure que chaque jour, il y a des millionnaires qui se créent. Chaque jour, il y a des millionnaires qui se créent. L'économie est difficile, mais moi, j'ai des collègues de travail qui travaillent en ligne, qui génèrent plus de 10 millions de dollars par mois. Par mois. Écoute, 10 millions de dollars par mois. C'est vrai qu'il y a la récession, mais je connais des personnes qui n'ont pas de récession. Ils ont de l'élévation. D'ailleurs, la parole me dit que lorsque tout le monde va dire cast down, je vais dire lift up. Lorsque tout le monde va dire tout est en train de tomber, je vais dire tout est en train d'être élevé. Tu dois activer ta foi par ce que tu entends.
C'est pour ça que tu ne peux pas négliger ce genre de messages, des messages de foi. Écouter des prédications, des messages de foi continuellement. Écouter des personnes qui prospèrent et non des personnes qui sont en crise. Écouter des personnes qui avancent et non des personnes qui sont limitées. Numéro 1, tu pries avec la parole de Dieu, mais numéro 2, tu dois absolument activer ta foi. Écris activer ta foi. Alors si c'est que tu veux un immeuble de grands appartements, je veux que tu écoutes des personnes qui témoignent, qui ont acheté l'immeuble de grands appartements. Un jour, j'ai écouté une femme chrétienne, prophétesse, une personne que j'admire et je respecte beaucoup dans le Seigneur, une vraie chrétienne qui marche dans la justification, dans la sanctification, qui est droite, mais qui est multimillionnaire. Puis elle dit, en l'espace de moins de 2 ans, elle a acheté plus de 150 portes immobilières payées en cash. Je ne sais pas si tu peux compter jusqu'à 150. 150 portes immobilières payées en cash, sans aucune dette. Amen, tu sais que tu connais l'immobilier. Tu sais que juste acheter une propriété, un quadruplex, ça dépend du secteur, c'est vrai. Mais un quadruplex coûte à peu près 800 000 $. Un sixplex, comment coûte au moins 1 200 000 ou 1 200 000. Maintenant, juste multiplie ça pour 150 propriétés immobilières. Dieu l'a permis de payer ça cash. Elle n'a jamais pris d'hypothèque. Elle a 150 portes. 150 portes payées en cash. Quand j'écoutais cela, ma foi. Oh là là, ma foi. Ma foi. Et je panique pour prendre 2 appartements. Et je panique pour attendre un peu quoi? Ma foi a été boostée. Payé en cash, sans hypothèque. Payé en cash. Si le même Dieu qu'elle sert est mon Dieu, ça veut dire que c'est possible pour moi. Est-ce que tu vois? Tu veux activer ta foi en écoutant des témoignages, en mangeant. Quand tu écoutes des témoignages, tu ne peux pas dire, oh merci Seigneur, tu veux écouter encore et encore. Tu veux littéralement avoir l'impression que tu manges cela. C'est comme, je mange ces témoignages, je médite sur ça, ça garde dans mon cœur, ça me lève, ça me fortifie. Dans la chaîne Kondouga que je t'ai parlé, avant de prier le samedi, il passe plusieurs témoignages. Je lui dis d'abord, écoutez ces témoignages avant la prière. Quand vous écoutez ces témoignages, votre foi est élevée. Alors lorsqu'on prie, pow, le résultat vient. Il dit, ce n'est pas moi qui fais la prière, c'est Dieu qui répond. Mais c'est au travers de votre foi. L'une des raisons pour laquelle Dieu ne répond pas souvent à nos prières, c'est parce qu'on n'a pas la foi. On veut, mais on n'a pas la foi. On sait que Dieu peut, mais on n'est pas sûr qu'il va le faire pour nous. Il faut que tu quittes de Dieu peut le faire, ah, il va le faire pour moi. Dieu peut le faire, mais ah, il va le faire pour moi. Dieu peut le faire, ah, il va le faire pour moi. La troisième chose pour laquelle nos prières ne sont pas répondues, guys, c'est sur YouTube ou bien c'est une application, guys. C'est une application que tu peux trouver sur YouTube, sur Facebook. C'est une application que tu peux trouver aussi. Tu peux le télécharger sur Android ou bien sur Apple. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. C'est une puissante application. C'est avec le pasteur Chris Dickumana. C'est très puissant. Écris sur YouTube, écris un peu sur YouTube, tu vas le trouver. C'est sûr. Kondouga. C'est vraiment puissant. Il y a tellement de malades qui sont guéris, tellement de délivrances qui se produisent, c'est ridicule. Ah, mais tu vois des maladies, des gens qui n'avaient pas de, qui tombent enceintes sans womb, ils tombent enceintes. Des gens guéris des cancers, des sida, de toutes les maladies incroyables, des démons qui sortent, c'est incroyable. Et moi-même, j'ai été guérie d'un mal de dos que j'avais depuis très longtemps. Depuis l'âge de 16 ans, j'avais très mal au dos. Jusqu'à grandissant, je suis allée voir mon chiropracteur. Je pense qu'il y a plusieurs années, au moins 10 ans. Il m'a dit, Debra, non, je suis allée le voir, oui, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, si je ne me trompe pas. Il m'a dit que j'ai un dos d'une personne de plus de... J'avais seulement je crois que j'avais 25 ans, 26 ans. Il m'a dit, Debra, tu as un dos d'une femme de 45 ans. Mais j'ai prié avec l'application Kondouga, j'étais complètement guérie de mon mal de dos, complètement guérie. Je ne pouvais même pas rester debout longtemps. J'étais complètement guérie de ce mal de dos, complètement. Il y a plusieurs choses extraordinaires, miraculeuses que le Seigneur opère au travers de ça. Donc si c'est que tu ne connais pas Kondouga, je t'invite à le connaître, please. C'est une application vraiment puissante. Kondouga veut dire réveillez-nous en Burundi, si je ne me trompe pas. Ok, cool, je continue. Alors, pourquoi Dieu répond tes prières? Si c'est que Dieu ne répond pas souvent tes prières et que tu vois le changement numéro 1, tu pries la parole de Dieu continuellement. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu vas avoir 2 ou 3 versets bibliques pour prier par rapport à une situation, 2 ou 3 versets bibliques. Rappelle-toi, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, non sur ton besoin. Il veille sur sa parole, écrit sa parole.
Tu as compris, sa parole. Vas-y, il va sur sa parole. La question c'est qu'est-ce que Dieu dit? Et je prie ce que Dieu a dit. Parce qu'il intègre par sa parole, par l'intégrité de sa parole, il est obligé de me répondre. Numéro 2, eh bien, s'il ne répond pas parce qu'il est souverain, ça veut dire qu'il ne veut pas. Ok, c'est ok. Il est souverain. Même si je prie bien, Dieu est souverain. Il peut ne pas me répondre parce qu'il est souverain. Numéro 2, je veux activer ma foi. Numéro 3, la troisième chose que je vais faire, lorsque Dieu ne répond pas à mes prières, très souvent, qu'il ne fait pas un miracle, j'ai remarqué, c'est parce qu'il veut que j'apprenne une leçon. Lorsque Dieu ne fait pas un miracle, c'est souvent parce qu'il veut que j'apprenne une leçon. Je me souviens d'un témoignage d'une personne que j'ai écoutée, et d'ailleurs je vais donner un témoignage personnel. J'avais à un moment donné de ma vie un problème de santé très récurrent. C'était un problème de santé assez récurrent et j'ai prié vraiment que Dieu m'en délivre. Il ne m'a pas délivré de cela. J'ai prié plusieurs fois, Dieu ne m'a pas délivré de cela. Mais par contre, il a voulu, il m'a réveillé dans un songe, il m'a fait comprendre qu'il veut que je mange différemment. En fait, il y a juste des aliments qui n'étaient pas bons pour moi. Il voulait que je mange beaucoup plus de légumes, que je bois beaucoup plus d'eau et que je fasse des exercices physiques. Alors, au lieu de me délivrer et que le problème s'en aille, je priais pour le problème alors que Dieu voulait que je passe au travers du processus de transformation. Tu m'écoutes? Parfois, tu m'écoutes présentement, tu as les dettes. Et moi, j'ai déjà prié pour les dettes. Dieu m'a délivré des dettes de plus de 55 000 $. Tu peux prier pour les dettes et Dieu il efface toutes tes dettes. Mais s'il ne répond pas à la prière contre tes dettes, c'est parce qu'il veut que tu apprennes à reprendre le contrôle sur tes finances. Tu me comprends? Alors, la troisième chose, c'est que Dieu, lorsqu'il ne fait pas un miracle, c'est parce qu'il veut qu'on passe au travers d'un processus. Si tu pries et que Dieu n'a pas fait le miracle pour toi, c'est souvent parce qu'il veut que tu passes au travers du processus. Alors, à cet instant, c'est que tu pries depuis pour la même chose. C'est pas grave. Je continue de prier, mais je dis, Seigneur, c'est quoi que tu veux m'enseigner en cette saison? Par rapport à cette situation, par rapport à cette situation maritale, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Si Dieu n'a pas restauré ton mariage, peut-être qu'il veut t'enseigner à mieux communiquer. Peut-être qu'il veut changer ton caractère. Peut-être qu'il y a un processus que tu dois passer au travers. Et que s'il répond, il va t'empêcher. S'il fait le miracle, il va t'empêcher de passer au travers du processus. Et ce processus va t'aider à vie. Tu me comprends? Donc si c'est que tu es dans un mariage difficile, Seigneur, je veux que tu pries, ça ne change pas. Tu pries, ça ne change pas. Tu vas continuer à prier, mais tu vas dire, Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Tu as dit, Seigneur, je veux que tu révèles. C'est quoi la leçon cachée derrière ce que je vis comme problème? C'est quoi que tu veux que j'apprenne de cette situation? C'est quoi la leçon que tu veux que j'apprenne? C'est quoi le changement que tu veux que je puisse avoir? C'est quoi le processus que tu veux que je puisse passer au travers d'eux? Alors tu continues à prier à Dieu, mais tu lui demandes de te révéler. Tu me comprends? Tu lui demandes de te révéler. Le processus qu'il veut que tu traverses, la connaissance que tu veux qu'il veut que tu puisses avoir. Quand j'ai fait cela, quand j'étais malade, j'ai fait cela. Dieu m'a révélé en fait qu'il y avait des aliments qui étaient juste pas bons pour moi. Il voulait que je mange beaucoup plus de légumes, que je fasse du sport et que je bois beaucoup plus d'eau. Alors il a pu me délivrer et j'allais juste être en santé, gloire à Dieu. Mais s'il faisait cela à long terme, si je n'incorporais pas des légumes, de l'eau et de l'exercice physique dans mon alimentation, à long terme je n'allais pas être bien. J'allais vieillir, mais j'allais mal vieillir. Alors le Seigneur, il passait par cette douleur qui ne quittait pas. J'insistais dans la prière, il insistait dans la douleur pour me dire, ma fille, je veux que tu manges différemment. Ça fait du sens? Ça fait du sens? Amen. Alors le Seigneur, il répond à nos prières. Mais parfois, ce n'est pas la manière qu'on veut qu'il répond. Right? Si tu fais ces croix, si tu es obligé de voir des changements dans ta vie spirituelle. Je te dis, lorsque je prie, quand Dieu ne répond pas à ma prière, je dis à quelqu'un, quand je prie même pour quelqu'un, parce que je suis aussi un intercesseur dans mon groupe qui s'appelle Restauré par Christ, j'aime vraiment prier pour les autres personnes, j'aime intercéder pour les autres personnes. Je crois que je suis un intercesseur. Je crois que si tu me dis, Déborah, est-ce que tu prophètes, tu es pasteur? Non, pas du tout, mais je suis intercesseur, ok? Je suis intercesseur. J'aime garder ma sentinelle. Mais quand je prie pour les autres personnes, je vois Dieu répondre aux prières. Mais c'est très souvent parce que j'applique ceci. Et quand Dieu ne répond pas aux prières, c'est parce que je sais que la personne doit passer au travers d'un processus. Et je dis à la personne, tu dois changer. Il y a des choses que tu dois changer. Donc si tu appliques ces trois choses, c'est obligé que ta vie spirituelle change. C'est obligé que tu vois des réponses à ta prière numéro 1. Tu ne veux pas prier ce que tu veux prier ce que Dieu dit. Tu ne veux pas prier ce que tu veux prier ce que Dieu dit. Numéro 2, tu veux activer ta foi, tu veux manger les témoignages, construire ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends?
Entoure-toi de ton témoignage. Entoure-toi des témoignages similaires à ceux que tu vas voir. Écoute ça matin et soir. Écoute ça matin et soir. Mange les témoignages. Je dis, quand tu t'ennuies, laisse si tu es sur les réseaux sociaux pour faire quoi? Tu es sur YouTube, écoutez quoi? Écoute tes témoignages. Témoignage de quelqu'un qui a été guéri du cancer, supposons. Témoignage de quelqu'un qui a eu une percée financière. Tu écris ça sur YouTube. Témoignage de quelqu'un qui a eu un mariage restauré. Tu écoutes, tu manges les témoignages. Témoignage de quelqu'un qui a acheté sa maison. Tu écoutes ces témoignages, tu manges ça, ça va bomber ta foi. Tu vas te commencer, à un moment donné, tu vas commencer à croire. Tu vas commencer à être audacieux. Parce que tu crois, tu es audacieux, tu vas commencer à poser des actions. Tu vas commencer à parler différemment, tu vas commencer à célébrer d'avance. Et tu vas être surpris que ta réponse à ta prière va s'accomplir. Et si après tout cela, Dieu ne répond pas à ta prière, pose la question, Seigneur, Seigneur Saint-Esprit, ça fait quelque temps que je prie pour ce mariage. Ça fait quelque temps que je prie pour ces finances. Ça fait quelque temps que je prie pour ces entreprises. Père, est-ce que je suis en train de prier à miss? Est-ce que je suis en train de prier mal? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? C'est quoi la leçon que tu veux me donner que j'évite de prendre? Qu'est-ce que tu sais de m'enseigner, Père? Révèle-moi. Révèle-moi la leçon de cette situation. Révèle-moi le processus que tu veux que je traverse. Révèle-moi la sagesse que tu veux que je puisse acquérir pour que je puisse faciliter le chemin. Tu te rappelles-toi de cet homme, je pense que son nom m'échappe. Il était sur l'histoire est simple. Il était sur son âne. C'était un prophète de Dieu. Et les Israélites, bref, en tout cas, c'était un prophète de Dieu. Mais le camp ennemi, quelque chose comme cela, l'histoire n'est pas trop claire dans ma tête, guys. Mais c'est un prophète de Dieu. Et il a été corrompu. On l'a payé pour qu'il prophétise de mal contre les Israélites, si je ne me trompe pas. Et il montait pour aller le faire. Il était sur l'âne. Et l'âne, il voulait que l'âne avance. Mais l'âne refusait d'avancer. Il a tapé l'âne, tapé l'âne, tapé l'âne, tapé l'âne. L'âne était comme, je n'avance pas. Je n'avance pas, il a tapé l'âne et l'âne, Dieu a ouvert la bouche de l'âne et l'âne lui a parlé. Un animal a parlé. L'âne a parlé. L'âne est comme, hey, pourquoi tu me tapes? Je suis avec toi depuis longtemps. Est-ce que je te fais du mal? Est-ce que tu m'as dit va à gauche, je ne suis pas allé à gauche? Est-ce que tu m'as dit va à gauche, je ne suis pas allé à droite? Mais si aujourd'hui je n'écoute pas, c'est peut-être parce qu'il y a un danger quelque part. Et c'est là que Dieu ouvre les yeux. Il voit que, hey, il y a un ange carrément avec une grande épée, la version des bras de l'histoire. Avec une grande épée, un ange en feu, avec une grande épée, prêt à le tuer. S'il avançait, c'était fini pour sa vie. Rappelle-toi qu'il insistait pour que l'âne avance. L'âne n'avançait pas. Il y avait quelque chose que Dieu voulait lui dire. Tu me comprends? C'est la même chose pour tes projets, c'est la même chose pour tes business, c'est la même chose pour tes affaires, c'est la même chose pour son mariage. Si tu pries depuis, tu tapes dans la prière, tu cognes. Arrête-toi. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi la chose que je ne comprends pas? C'est quoi la chose que tu veux m'apprendre? Balaam, merci beaucoup, c'est Balaam. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc que je n'arrive pas? Révèle-moi le processus que tu veux que je traverse. Révèle-moi la leçon. Révèle-moi ce que je dois savoir. Et dès que tu te positionnes différemment, je me souviens une de mes clientes qui, elle avait un mariage, qu'elle est venue vers moi, m'a dit, Debra, moi, je veux divorcer. Mais je ne veux pas demander le divorce, je veux qu'il demande le divorce. Mais pour l'instant, je veux juste travailler sur mes finances, ma vie personnelle, je m'en fous. Mon mariage, ça fait 19 ans qu'on est mariés, notre mariage est nul, je ne veux rien savoir, je vais divorcer. Je lui ai dit, ok. Elle a travaillé sur ses finances et après, je lui ai quand même dit, j'ai dit ça à mes clientes. C'est bien beau que tu veux divorcer, c'est ok. Chacun son choix. La parole de Dieu ne dit pas qu'on doit divorcer. Mais si c'est que tu veux, je ne peux pas te forcer, ok. Maintenant, écoutons ceci, j'ai dit à ma cliente, parfois, et j'aime souvent vraiment le dire à mes clients, même les hommes, lorsque ta vie n'avance pas, que tu as prié, tu as jeûné pour, demande à Dieu pourquoi. Tu comprends? Et elle travaille sur ses finances. Elle a tout fait pour ses finances, ses entreprises, tout tombe. Elle a fait tout, ça tout tombe. Elle vient dire, ah Debra, rien n'avance. J'ai essayé de lui parler, j'ai parlé. Elle dit, non, moi je m'en fous de ce mariage, il est mauvais mon mari, il est bizarre, il est sorcier. Elle m'a dit tous les noms. J'ai dit, ok, c'est ta vie. Elle a continué dans les finances, elle a perdu l'argent, rien. Un jour, elle s'est dit, ah, le programme était presque fini. Elle s'est dit, tu sais quoi, je vais m'humilier. Bon, je vais aller écouter les cours que Debra donne sur le mariage, sur la restauration maritale. Je vais écouter. Elle a commencé à écouter. Comme ça, elle écoute. Elle dit, ah, je dois faire comme ça. Ah, elle commence à faire petit à petit. Elle applique les principes. Lorsqu'elle a donné son témoignage, son mari est à côté d'elle. Elle dit, il est là à côté de nous, de moi. L'homme qui était le sorcier, le méchant, comment rien, depuis 18 ans, elle vit une lune de miel pratiquement chaque jour.
Elle dit, Debra, ma vie maritale a tellement changé. On est comme un chat et souris. On est comme pas chat souris, on est comme, je sais pas comment on appelle ça. Ces gens qui sont toujours ensemble, des jumeaux là. On est tellement maintenant ensemble. On est fusionnels. Les enfants sont épanouis. Ils sont choqués. On était complètement transformés, restaurés. Elle avait un examen, elle voulait passer son examen pour devenir médecin, pardon, pas médecin, infirmière. Elle a passé son examen 4 fois, elle a échoué. Elle a passé son examen comme ça. Tout ce qui était bloqué dans ses affaires, dans ses entreprises, tout s'est ouvert pour elle. Tout s'est ouvert pour elle. Tout s'est ouvert. Tout. Ses investissements, tous ses projets. Tout. Lorsqu'elle s'est dit, peut-être je vais écouter ce conseil de cette femme qu'on appelle Debra, qui lui dit quand Dieu bloque les affaires, pose la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est Satan qui bloque, mais c'est Dieu qui permet. C'est Satan qui bloque, mais c'est Dieu qui permet. Je te répète ça. C'est Satan qui bloque, mais c'est Dieu qui permet. Où sont les cours sur le mariage? Ce sont les cours payants, ma chère. Right? J'ai un programme de formation, j'enseigne cela. Vraiment, les personnes restaurent le mariage. Comme par la grâce de Dieu, j'ai une belle leçon de mariage sur ma vie. Le Seigneur a moi-même restauré mon mariage. Ça fait aujourd'hui 18 ans. 18 ans qu'on est ensemble. Mon mari s'est marié en 2010 d'ailleurs. 14 ans de mariage. 18 ans de relation. Et la première année de mariage a été très attaquée. Le Seigneur nous a complètement restaurés en 6 mois. On a eu 6 mois de difficultés. Et dans 18 ans de relation, 6 mois de pleurs. 6 mois de difficultés, en tout cas dans le mariage. Dans 10 ans de mariage, je peux le dire comme ça. Dans 2010, ça fait 14 ans de mariage. Dans 14 ans de mariage, on a eu 6 mois de réels problèmes. Où j'ai cherché la face de Dieu. Et il m'a montré plusieurs principes que j'enseigne à mes clients qui ont un mariage extraordinaire. La plupart ont un mariage. Il y a 2 résultats que mes clientes ont. Non, 3 résultats qui sont comme presque garantis dans la vie. Numéro 1, c'est une restauration maritale. La plupart de mes clients qui appliquent ce que j'enseigne. Un mariage extraordinaire. Mais honnêtement, la femme doit être juste soumise et appliquer les principes de Dieu. Si c'est que tu appliques ceci, eh bien le mari doit être juste, il doit juste aimer sa femme et appliquer les principes de Dieu, c'est aussi simple. Numéro 2, quelqu'un en résultat, c'est une prospérité financière qui vient dans leur vie. Et le 3e résultat, c'est une vie extraordinaire spirituelle. Les vies spirituelles sont juste transformées pour mes clients. Les 3 résultats, c'est ce qui arrive dans la vie de tous mes clients, en général. Ceux qui appliquent. Numéro 1, mariage complètement restauré. Numéro 2, finances abondantes. Numéro 3, c'est une vie spirituelle exceptionnelle. Alors, cette cliente-là, qui vit d'ailleurs au Québec, à Laval, elle a témoigné qu'après 19 ans de problèmes maritaux, tout ça avait été complètement restauré lorsque c'est juste assez dit, ok, peut-être que Dieu me passe un signe. En fait, Dieu ne voulait pas qu'elle prospère financièrement, parce que si elle prospérait financièrement, elle allait divorcer. La seule raison pour laquelle elle était dans ce mariage, c'est parce que financièrement, c'était difficile. La seule raison pour laquelle elle n'est pas encore partie, elle m'a dit, c'est parce que elle m'a dit, Debra, je n'ai pas encore assez d'argent pour fougre le camp. Mais sinon, je m'excuse pour le langage, mais ce qu'elle a dit, elle dit, mais sinon, je serais partie depuis longtemps. Donc Dieu, par sa grande compassion, Dieu est tellement amour, tellement bon, il bloquait les opportunités pour être infirmière auxiliaire. Il bloquait qu'elle soit infirmière parce que si elle a un salaire d'infirmière, elle va partir. Il bloquait ses entreprises parce que si ça réussit, elle va partir. Donc Dieu, par sa compassion, son amour, sa décision, il a permis que Satan vienne bloquer ses affaires pour qu'elle soit dans cette posture dans la maison toujours, dans l'optique de pouvoir restaurer cette mariage, dans l'optique de la faire venir, dans l'optique de la faire changer de cœur. Et quand elle a changé de cœur, qu'elle a juste commencé à appliquer les principes, sa vie a changé. Tu sais, si tu es marié présentement, Dieu a juste besoin d'un partenaire. 2 ensemble, 2 qui font mal ne peuvent pas faire du bien. Donc, si toi et ton mari, vous êtes tête à tête, oh non, je fais du mal, il fait du mal, vous ne pouvez pas créer le bien. Mais Dieu a juste besoin d'un seul partenaire. Si toi seul, tu te décides de t'associer avec Dieu pour que ce mariage soit restauré, ça va être restauré. Mais il faut que tu l'obéisses, ok? Et non, j'ai un cours là-dessus, ce que tu es intéressé, tu laisse-moi savoir. J'ai un cours là-dessus. So, Dieu veut qu'on passe au travers d'un processus. Ça fait du sens, right? So, quand Dieu ne répond pas à ma prière et que je prie encore et encore et encore et encore et que rien ne se passe, c'est parce qu'il veut que je passe au travers d'un processus. La question, c'est Seigneur, lequel? C'est quoi la chose que je ne comprends pas que tu veux que je comprenne? C'est quoi la leçon que tu veux me donner que je refuse de comprendre? Seigneur, révèle-moi. Et il est tellement bon qu'il va te révéler. J'ai une autre cliente que j'ai partagé ce que je suis en train de te dire. Je lui ai dit, elle m'a dit, rien n'avance dans mes entreprises. Je ne comprends rien. Je fais plein d'activités, je suis en train de bouger, je travaille comme un éléphant, mais je mange comme une fourmi, rien n'avance. Je lui ai dit, le principe numéro 3 que je t'ai partagé aujourd'hui, elle a appliqué. Le même jour, le week-end, elle a appliqué. On était vendredi, elle a appliqué. Le lundi, elle me dit, Debra,
Le Seigneur m'a répondu dimanche. Il m'a dit exactement quoi. Il lui a répondu, il a montré exactement ce qu'il a bloqué. Et fais la même chose, il va te révéler. Marjorie dit, Deborah, comment faire pour que tu sois mon mentor? C'est une très bonne question. Guys, j'ai plusieurs programmes d'accompagnement. Premièrement, c'est que tu veux que je sois ton mentor spirituel. Je serai honorée. Si c'est que tu veux, si tu recherches un mentor spirituel, je serai honorée. Je ne suis pas pasteur. Je suis juste une fille de Dieu qui est amoureuse du Seigneur Jésus-Christ et qui grandit dans la foi et qui veut partager sa connaissance avec plein d'autres personnes. Ok? Si c'est que tu désires avoir un mentor spirituel, numéro 1, je serai très honorée. Comment je fais ça? J'ai un groupe qui s'appelle Restauré par Christ. On a il y a des centaines de personnes à l'intérieur de ce groupe Restauré par Christ. C'est une application vraiment spécifique, right, que tu peux t'abonner et nous rejoindre. C'est pas donation de 20 $ par mois par contre, c'est une donation. La raison c'est que c'est par donation, ce n'est pas payant, c'est vraiment donation. C'est parce que pour maintenir le groupe, il faut payer les personnes, ok? Il faut payer les personnes qui vont y travailler, il faut payer le système, il y a tellement de choses à payer. Mais en plus, chaque 3 mois, ou bien 8 semaines, si je me trompe pas, chaque 2 mois, on organise des retraites spirituelles, physiques comme virtuelles. Et notre intention, c'est de réduire drastiquement les coûts. Alors, imagine-toi juste donner une offrande de 20 $ par mois, faire une donation de 20 $ par mois, c'est ça. C'est tout ce que ça prend, ok? C'est juste 20 $ par mois, 18 € à peu près. Et chaque semaine, chaque jour, tu as des dévotionnels de moi, des temps de dévotion. On a des temps de prière chaque semaine et on a des masterclass chaque semaine. Où le but, c'est que tu sois restauré par Christ et que tu grandisses dans ta vie de foi. Literally, guys. Alors, je ne suis pas payé pour le faire. Listen, je ne suis pas payé pour le faire. Please, reçois cela. Mais, non seulement lorsque tu fais aussi le 20 $ ou la donation de 18 € qui est 20 $ par mois, ça nous permet aussi de vérifier ton identité, de savoir que tu n'es pas seulement quelqu'un qui est un espion, tu es vraiment quelqu'un de réel, right? Il y a tellement d'activités extraordinaires dans ce groupe, c'est vraiment fantastique. Il y a tellement de témoignages, une fois par semaine, on a notre temps de masterclass. Chaque jour, on a les dévotions ensemble. Une fois par semaine, on prie pour l'un et l'autre en groupe. C'est vraiment puissant. Il y a plein de bonus, des cours que tu as gratuits de moi que je te donne. C'est vraiment pour les personnes qui désirent voir leur vie spirituelle changer. C'est la première chose que tu peux faire. Et tu peux trouver ça sur mon Instagram présentement. Si tu vas sur mon profil, déjà abonne-toi. Si tu n'es pas abonné sur ma chaîne, suis-moi. Mais si tu vas sur mon profil sur Instagram, tu vas voir Restauré par Christ. Tu vas cliquer sur un des liens et tu vas voir écrit Restauré par Christ. Tu cliques dessus, tu peux nous rejoindre dès aujourd'hui. Et tu peux te désabonner quand tu désires. Si c'est que tu es là 1 mois, cool. Si c'est que tu veux partir après 2 mois, c'est ok. Mais je veux que tu restes au moins 1 an. Je dis, donne-moi 1 an de ta vie. Pour que ta vie spirituelle soit complètement révolutionnée. Donne-moi 1 an. Ok. So, si c'est que tu donnes 1 an, c'est comme, voilà, 120 €. Mais c'est 20 € par 20 $ par mois. Sur 18 €. Pas grand chose. Mais ça va changer drastiquement ta vie spirituelle. C'est la première manière, la première méthode que si tu veux que je sois ton mentor, c'est un mentor spirituel. Deuxième chose, c'est que je suis aussi experte en littératie financière. J'aide les personnes avec leurs finances et à transmettre leur vie. Présentement, j'organise un challenge qui est complètement gratuit, qui s'appelle Transformer ses finances avec la parole. Le Seigneur Jésus-Christ m'a rendu riche par la connaissance, l'application des principes divins qui sont dans la Bible. Et je t'enseigne cela gratuitement cette semaine. Le cours 1, le cours 2, le jour 1 et 2 sont sur YouTube. Si c'est que tu as manqué, c'est sur YouTube, tu peux le voir. Mais demain, c'est le jour 3. Et le jour 4 et le jour 5, le jour 6. Ok, toute une semaine, du lundi au samedi, que j'ai réservé pour t'enseigner les principes pour réussir financièrement. Par la grâce de Dieu, je suis millionnaire. Je suis à générer plus de 7 chiffres en 1 an. Right, je nettoie de multiples millions par la grâce de Dieu. J'adore Jésus-Christ. Je ne compromets pas mes valeurs. J'ai une famille de rêve, un mariage de rêve. Et j'aime prier et jeûner. Et je donne ma dîme mon offrande. Ok, j'adore le Seigneur. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a réellement montré comment faire pour réussir financièrement par sa parole. Et j'enseigne cela. Ok, alors c'est gratuit. Tu peux nous rejoindre. C'est à 20 h de Paris. Chaque jour à 20 h de Paris. Cette semaine. Tu peux le voir sur YouTube. C'est que tu vas sur YouTube, tu écris Deborah Comeni. Si c'est que tu écris sur YouTube Deborah Comeni, tu vas voir déjà le jour 1 et le jour 2 qui étaient hier et aujourd'hui. Le jour 3, c'est demain, tu n'as rien manqué, tu peux écouter les replays. Et si c'est que tu veux t'inscrire pour nous rejoindre sur la salle Zoom où je donne tout le cours, tu peux aller sur une de mes stories. Si c'est que tu écris challenge, maintenant dans le chat, tu devrais recevoir un lien. Je vais t'envoyer un message privé, écrit challenge dans le chat. C'est à 18 h de Paris, 20 h de Montréal. Non, je m'excuse. C'est à 20 h de Paris, 14 h de Montréal. 20 h de Paris, 14 h de Montréal. Alors, si c'est que tu veux t'inscrire, écris juste challenge dans le chat.
Je vais t'envoyer un lien où tu vas pouvoir t'inscrire et c'est gratuit, ok? C'est 6 jours gratuitement. Je t'enseigne complètement les principes divins financiers pour que tu puisses réussir financièrement, right? Et j'ai des cours gratuits, des cours payants que tu peux prendre si c'est ce que tu désires. C'est sur Zoom, si c'est que tu t'inscris. La salle se déroule sur Zoom, mais je fais la diffusion de Zoom sur YouTube. Donc, tu peux aussi te connecter sur YouTube. Si c'est que tu t'inscris, si c'est que tu écris challenge dans le chat, tu vas recevoir le lien pour t'inscrire gratuitement et tu pourras avoir la connexion sur Zoom pour me poser des questions au besoin d'être connecté dans la salle. Mais si c'est que tu n'as pas le temps de t'inscrire, que tu veux écouter le replay peut-être plus tard, tu peux le trouver sur YouTube aussi. Ok? Le groupe financier, c'est combien par mois? Je n'ai pas de groupe financier, quelque chose comme cela, mais j'ai comme 20 personnes que j'aide à construire les fondations pour devenir millionnaire présentement et la porte pour cela est finie présentement. Non, ce n'est pas quelque chose par mois. Il n'y a pas de groupe financier, quelque chose comme cela. Je n'ai pas ça. Ok, mais j'ai un programme de formation sur les finances qui pourront t'intéresser. Bref, je ne vais pas parler de tout cela, ok? J'essaie de répondre à une seule question. J'espère que j'ai pu répondre à ta question la meilleure. Mais si tu as des questions plus en, tu peux écrire un message, je vais pouvoir te répondre. Alors, je t'ai partagé aujourd'hui 3 principes super simples. Pour que si ta vie spirituelle, si Dieu ne répond pas à tes prières, voici ce que tu dois faire. Numéro 1, je te dis, la première chose que tu veux faire, c'est que Dieu ne répond pas à tes prières. Tu veux t'appuyer sur sa parole pour prier. Ok? Si c'est que tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, ta question c'est, c'est quoi la chose que je veux que Dieu fasse? Tu écris la chose, tu vas chercher les versets bibliques qui confirment la volonté de Dieu par rapport à cela. Et c'est sur ça que tu pries. Right? Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Je vais trouver ce que sa parole me dit. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Numéro 2, si Dieu ne répond pas à tes prières, c'est peut-être à cause de ton manque de foi. C'est possible. Tu veux activer ta foi en méditant, en écoutant les témoignages, encore et encore, encore et encore. La foi vient de ce qu'on entend. Je veux entendre les témoignages, je veux entendre les bonnes nouvelles, encore et encore, encore et encore, pour activer ma foi. Et numéro 3, si Dieu ne répond pas à ta prière, c'est peut-être parce qu'il veut que tu passes au travers du processus, et non, il ne veut pas faire peut-être de miracle. Il veut que tu passes au travers du processus. La question à dire, c'est Seigneur, c'est quoi la leçon que tu veux que j'apprenne? C'est quoi le processus que tu veux que je traverse? C'est quoi la leçon derrière cette situation? C'est quoi le message que tu essaies de me transmettre que je n'arrive pas à recevoir, Seigneur? Qu'est-ce que tu essaies de me dire par rapport à cette situation, Seigneur? C'est quoi le processus que tu veux que je passe au travers, Seigneur? Révèle-moi. Ça fait du sens? Comme si c'est que tu pries pour une guérison, peut-être Dieu ne veut pas te guérir. Ah, mais c'est possible parce qu'il veut que tu apprennes le chemin pour reprendre ta santé à mort. C'est possible. Tu rappelles-toi, c'était mon témoignage. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, Debra, va manger santé. Je veux que tu manges beaucoup plus de légumes, tu dois boire de l'eau, tu vas bouger ton corps. Je ne vais pas te guérir comme ça. Je vais être guéri par la santé naturelle que j'ai mis dans les aliments. J'étais comme, ok Seigneur, ok. Je suis allée apprendre à manger différemment, à manger plus de légumes, boire beaucoup plus d'eau et bouger mon corps. Et en faisant ceci, ma santé s'améliore. C'est aussi simple, right? Alors il faut savoir c'est quoi que Dieu veut que, s'il ne répond pas à ta prière, malgré que tu pries à la foi, c'est peut-être parce qu'il ne veut pas faire un miracle. S'il ne veut pas le miracle, c'est parce qu'il veut que tu passes au travail d'un processus. J'espère que tu étais béni par ceci. J'espère que tu étais béni par ceci. Si c'est le cas, je veux que tu partages à quelqu'un. Je vais essayer d'enregistrer ce direct. Je ne vais pas le supprimer, je vais l'enregistrer. Partage ceci à quelqu'un. Bénis quelqu'un d'autre et fais de paroles de vérité. Right? Bénis quelqu'un d'autre et fais de paroles de vérité. Présentement, je suis en mission d'aider l'église le corps du Christ. Et c'est une mission que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée à prospérer financièrement. Je recherche des églises qui désirent m'avoir pour venir intervenir dans leur église et enseigner les principes divins complètement gratuitement aux membres de l'église. Donc, si c'est que tu as une église locale, tu veux parler de moi à ton pasteur ou à l'homme de Dieu qui sert ou bien peu importe, et tu veux nous inviter, mon groupe à moi, de juste venir, que ce soit de manière virtuelle ou physique, pour intervenir dans ton église, tu peux parler de moi à ton pasteur. Vous pouvez m'écrire à assistance@commercialdebracoménie.com. J'ai ouvert mon calendrier cet été. Si c'est que tu as un podcast, tu veux que je vienne participer, un blog, ou bien une interview que tu fais et que tu nous invites, tu vas écrire-nous un message sur assistance@commercialdebracoménie.com. Ma chargée de communication va charger de te répondre. Elle va pouvoir t'assister cela, right? Mais je crois de tout mon cœur que Dieu veut qu'on prospère, car il a écrit dans sa parole cela dans 3 Jean 2. Mais sans compromettre nos valeurs, sans sacrifier notre famille, sans qu'on tombe dans le piège de l'amour de l'argent. Il veut qu'on prospère à tous égards, sans compromettre nos valeurs. Et je vais t'enseigner comment. Dans la parole, il montre comment. Right? J'ai pris le temps d'apprendre cela depuis plus d'un décade, right? Depuis plus d'une décennie. Je m'écris ce principe divin, je vais t'enseigner cela. Et si c'est que tu es intéressé à rejoindre le challenge, sur comment faire pour transmettre tes finances à la parole de Dieu, écris juste challenge dans le chat. Juste écris challenge.
Tu vas recevoir un lien de ma part, un message privé de ma part avec le lien pour t'inscrire à ce challenge qui est complètement offert. Quand je dis c'est gratuit, c'est pas vraiment gratuit car j'ai payé déjà le prix. Je pris le temps de créer le challenge, organiser le challenge. Tout ce qu'il faut est préparé. J'ai préparé une table avec un délice. Tu viens juste t'asseoir à la table. Alors écris challenge dans le chat. Je vais t'envoyer le lien pour t'inscrire. C'est complètement offert. Tu n'as rien à payer. Et c'est vraiment puissant. Sur ce, je te laisse. Sois béni. Passe une excellente fin de soirée. Right? Bye bye les meilleurs. Bye les meilleurs. Sois béni. Bye bye.